bienvenue pour ce troisième Facebook Live de Chagny en commun. Vous allez pouvoir ce soir dialoguer avec Richard Béninger, qui est la tête de liste de Chagny en commun, avec Adeline Ménager, qui est conseillère municipale sortante et qui est également candidate, et puis Patrick Bernard, qui est également candidat. Mais si vous voulez bien, avant l'introduction de Richard Béninger, je vais vous inviter à poser vos questions en direct. Il y sera répondu au cours de cette émission ce soir. Mais nous commençons par Richard Béninger. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on est dans les derniers jours de la campagne et déjà, je voulais vous parler de ce que nous avons fait, une expérience que nous avons conduite après le déconfinement, dans la mesure où la campagne était un peu particulière. On a décidé d'organiser des rencontres, 9 rencontres dans tous les quartiers de Chagny, sur les 3 derniers samedis. Et je dois vous dire que c'était passionnant. Passionnant parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont venus. Alors, c'était pas des réunions publiques, nous respections d'ailleurs les gestes barrières, le port du masque, mais des permanences. Et il y avait des gens qui venaient avec leurs questions, leurs problèmes, leurs avis, et nous y répondions avec nos propositions, nos projets, nos chantiers. Mais dans ces échanges, je crois qu'on mesurait les uns et les autres le fait que ce qui était pertinent et la manière dont nos chantiers pourraient se mettre en œuvre. J'ai envie de dire, c'est une préfiguration de la manière dont on souhaite gérer la ville. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'on peut le plus convaincre les électrices et les électeurs aujourd'hui. Parce que bon, il y a bien évidemment toutes les promesses qui sont faites, il y a même des catalogues de promesses qui existent de 30 pages, mais d'ailleurs dans ces promesses, on s'aperçoit que certaines d'entre elles reprennent quelques propositions phares de nos chantiers. J'ai envie de dire tant mieux, c'est la preuve que sans doute elles sont bonnes, ces propositions. Et puis c'est aussi d'ailleurs la possibilité, j'imagine que nous pourrons les décider à l'unanimité du conseil municipal. Mais franchement, qu'est-ce qui fait la différence entre ces promesses, ces propositions? Je crois que c'est une question que se pose légitimement un certain nombre d'électrices et d'électeurs. Et je voudrais seulement, pour y répondre, reprendre ce qui apparaît et ce qui pour nous est en fait ce qui constitue les 3 raisons qui nous ont conduits à faire cette liste. D'abord, il y a l'ambition écologique, parce que toujours, vous voyez, en pleine campagne électorale, tout le monde repeint en vert ses propositions, mais c'est pas comme cela qu'on règle cette question. On l'a déjà dit, je le répète, mais bon nombre de nos candidats, sans doute les plus jeunes, mais pas seulement, eh bien, ont à la fois les compétences professionnelles et les engagements associatifs qui permettent d'avoir une vraie crédibilité dans ce domaine. Il y a l'urgence, oui, mais aussi l'ambition sociale. Et là, je veux le dire clairement, l'ambition sociale, c'est pas l'assistanat ni la charité, c'est la solidarité. Et pour cela, la solidarité, c'est pas d'un côté celui qui donne et d'autre côté celui qui reçoit. C'est une politique municipale globale, dans laquelle, objectivement, qu'il s'agisse des ambitions culturelles, sportives, associatives, sociales, eh bien, elle n'oublie personne. Et montrer que nous sommes toujours plus solidaires les uns les autres et que nous respectons naturellement nos différences. Et enfin, c'est l'ambition citoyenne. Et je le disais en parlant des rencontres. Parfois, des gens venaient me voir et nous disaient qu'est-ce que vous allez faire? Et moi, j'avais tendance à leur répondre je vais vous répondre, bien sûr, mais avant, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus urgent, le plus utile, le plus important ou à l'échelle du quartier et de la ville? C'est dans cet échange-là qu'on peut le mieux arriver à travailler et à construire. Bien sûr, on a des propositions, on a plein de projets, mais c'est sur ces bases-là qu'on peut le mieux travailler ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Et bien sûr, on a, vous savez, dans le Facebook Live qu'on avait fait, Claire et moi, souvent, on a dit sur telle ou telle question, ah ça c'est une bonne idée. Je me rappelle, c'était le cas par rapport aux boîtes aux livres, par exemple, ou par rapport au compost collectif. Eh bien, moi je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut vraiment que nous travaillions, et c'est sans doute à partir de là que vous pourrez faire peut-être la différence. Merci Richard Béninger. Adeline Ménager, vous êtes graphiste, vous êtes une des 4 conseillères municipales sortantes d'opposition. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes dans cette campagne qui vous ont dit leur impression de ne rien avoir pour eux
à Chagny de trouver la ville triste. Et pour certains, à partir de ce moment-là, ils se disent à quoi ça sert d'aller voter puisqu'on ne s'occupe pas de nous et qu'on ne tient pas compte ni de notre avis, ni de nos besoins, ni de nos passions. Alors qu'est-ce que vous diriez, vous, pour les motiver ? Eh bien, bonsoir tout d'abord. Et ce que je veux leur dire, c'est que nous, la liste Chagny en commun conduite par Richard Béninger, eh bien, nous avons toute confiance en cette jeunesse chagnotine. Et bien évidemment, nous ne doutons pas de ses capacités et de sa volonté de vouloir s'investir au sein de la commune. Et donc, nous, notre volonté, c'est vraiment de lui donner toute sa place. Ne pas faire en sorte qu'elle soit juste spectatrice, mais vraiment actrice de ce qui se passe dans sa ville. Donc, pour ça, parmi les différents projets, on voudrait mettre en place un conseil des jeunes. Donc ce serait vraiment pour leur donner la parole, leur permettre d'exprimer leurs envies, leurs attentes, leurs souhaits, et vraiment faire en sorte qu'ils puissent participer à différents projets de la commune, avec les habitants également. Mais ce serait aussi vraiment qu'ils puissent... excusez-moi... qui puissent vraiment, qu'on puisse travailler tous ensemble et définir des événements qui les concernent. Ça peut être des événements culturels, comme on a vu par exemple, là il y a eu la fête de la musique. Peut-être qu'on pourrait envisager de travailler avec les jeunes sur qu'est-ce que sera la prochaine fête de la musique à Chagny. Ça peut être des événements sportifs, mais aussi des événements environnementaux. C'est vrai que concernant le sport, on voit quand même, on peut constater que les jeunes à Chagny, ils sont beaucoup dans les activités sportives, on les retrouve beaucoup dans les activités des associations, les activités sportives, et c'est vrai qu'il faut appuyer les clubs de sport et ces associations parce qu'elles font vraiment un travail magnifique et toujours avec passion et toujours avec le cœur. Donc voilà, et ça fait partie des projets, le Conseil des jeunes qu'on veut mettre en place. Ensuite, à Chagny, il y a aussi les structures qui sont déjà existantes. Donc, concernant ce qui existe déjà, à Chagny, on a le PIGE, le Point Information Jeunesse, qui fait vraiment un gros travail auprès des jeunes, sur tout ce qui est information, prévention, aide pour se lancer dans la vie, les démarches administratives pour tous les jeunes qui sont en difficulté. Et c'est vrai qu'ils font vraiment un très gros travail. Mais par contre, il faut absolument renforcer cette structure et vraiment donner beaucoup plus d'ampleur aux moyens qui peuvent être mis à sa disposition. Moyens humains, moyens techniques, voilà. D'autant plus que tout de même, on peut se rendre compte que face à la crise Covid-19, il y a énormément de jeunes qui auraient dû se lancer dans la vie active et puis ça n'a pas été possible pour eux. Donc il va falloir vraiment les aider et ça va être aussi notre rôle en lien avec la structure du PIGE, de pouvoir apporter des réponses à tous ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment travailler sur leur projet de vie et puis vraiment arriver à atteindre leurs objectifs de vie. Ensuite, donc ça c'est pour ce qui existe déjà. Le PIGE. Nous, on aimerait aussi mettre en place, aménager un lieu de vie à Chagny. Alors, pour le coup, oui, un lieu de vie, parce que ce serait vraiment un lieu, une structure vivante, pleine de vie, culturelle, créative, récréative, quoi. Donc ça, ce serait l'idée d'aménager ce lieu de vie avec les jeunes, pour les jeunes, mais avec les jeunes. Donc en fait... L'idée, c'est un espace jeune. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment ce que j'allais dire. On a eu la chance d'avoir, il y a déjà
pas mal d'années maintenant à Chagny ce qu'on appelait l'espace jeune. Alors, c'était vraiment une structure exceptionnelle, vraiment, qui permettait... c'était une structure qui donnait vraiment toute sa place à la jeunesse, qui permettait de créer du lien. Et donc là, l'idée avec ce lieu de vie, ce serait vraiment un espace qui serait vraiment dédié aux jeunes. Voilà. Et construit avec eux. Et toujours avec eux, hein. Toujours avec eux. Donc après, c'est vrai que si on veut voir plus large aussi, on peut imaginer, non parce que ça existe déjà dans d'autres villes, comme par exemple sur Grenoble, on pourrait mettre en place aussi ce qu'on peut appeler un fonds d'initiative jeunesse. Donc en fait, le fonds d'initiative jeunesse, ça serait pouvoir aider les jeunes à porter un projet. Donc ce serait sous la forme d'un dossier, par exemple, où les jeunes y candidateraient. Donc projet individuel ou projet collectif. Et puis ce seraient des projets, alors aide à l'autonomie, mais ça pourrait être aussi des projets culturels, artistiques, sportifs, humanitaires, solidaires. Et bon, c'est vrai que la solidarité, en plus, les derniers temps, on a pu voir vraiment quelle dimension ça peut prendre. Et puis ça peut être aussi pour du dépassement de soi, ce qu'on appelle le dépassement de soi, s'inscrire à des compétitions, à des challenges. Voilà, donc beaucoup d'idées pour les jeunes et la jeunesse de Chagny, voilà, pour leur donner toute leur place, qu'ils méritent amplement. Merci Adeline. Patrick Bernard, les Chagnotains sont nombreux à vous connaître, vous êtes chef d'entreprise dans le numérique. Et vous avez eu récemment les honneurs de TF1 pour des initiatives de solidarité que vous avez initiées. Dans cette période de crise, avec les conséquences qu'elle a déjà dans la vie de beaucoup de Chagnotins, pensez-vous que la municipalité, pour la part qui lui revient, peut allier un nouvel élan économique et la protection de ceux qui vivent le plus les difficultés, les jeunes, les personnes âgées, et puis tous ceux qui se sont retrouvés en première ligne dans cette crise du Covid? Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je pense que le premier point que je voudrais développer avant la partie économique, c'est la partie sociale. Parce que évidemment, la suite à ce gros problème du Covid-19, il va falloir vraiment aider les gens qui ont payé plusieurs fois, parce qu'il faut penser aux familles qui avaient leurs enfants qui mangeaient à la cantine et qui ont dû évidemment trouver à les faire manger de façon saine tous les jours. Et c'est pas obligatoirement facile parce que bon, il y a des aides et moi j'en suis très fier. Je suis très fier de payer des impôts pour ça d'ailleurs, pour que justement on soit solidaire avec ces gens-là, pour que la cantine soit de façon pas gratuite mais presque gratuite ou à des prix tout à fait abordables. Et ça permet effectivement à tous ces enfants de manger de façon très saine. Et je trouve que ça, c'est un premier point important. Alors évidemment, il n'y a pas que ce point-là, parce que vu ce qui s'est passé, les entreprises sont en difficulté, il ne faut pas dire le contraire. Si on est passé sur TF1, c'est justement parce qu'on est en difficulté et qu'on a demandé, nous, l'aide de nos clients, qui ont répondu d'ailleurs de façon très intéressante. Et ça montre que la solidarité est présente, même pour des entreprises et pour conserver ces entreprises. Je veux surtout revenir, moi, sur le point de solidarité, parce que je pense que dans les jours ou les mois surtout qui vont arriver, ça va être très difficile. Il va y avoir des moments difficiles à vivre pour tout le monde. Et justement, je pense que ça sera encore les gens les plus précaires qui vont qui auront encore plus de mal. Alors, évidemment, il faut les aider de façon sociale. Mais je rejoins en introduction ce que disait Richard tout à l'heure, c'est que ces personnes-là aussi, il faut surtout
les aider à retrouver du travail s'ils en ont ou s'ils en ont plus, et aussi les aider à revenir dans la vie, je dirais, classique ou normale. Je ne sais pas si on est vraiment dans une vie normale, parce que tout change tellement vite et très très vite. Je travaille dans le numérique et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est aussi important. Ça change très très vite, donc il faut se mettre toujours au goût du jour. Et donc, ça peut être aussi par l'apport de formation, l'apport de plein de choses au niveau de ces gens-là, et les mettre en relation. Alors, Adeline parlait du pige, je ne vais pas en reparler, parce qu'elle en a très très bien parlé, mais je pense que le pige est un endroit où, justement, on peut avoir des relations aussi avec les entreprises. Je pense qu'on a un tissu local d'entreprises qui est important, et d'artisans aussi. Je sais par ailleurs que certains artisans ont quand même des soucis pour recruter, donc peut-être aussi qu'il y a des moyens aussi de mettre en place des contacts entre jeunes et entreprises pour pouvoir justement faire que les gens de Chagny soient, qu'on les considère un peu plus sur Chagny. Je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi sur la formation à faire. Et je pense que c'est des choses qu'on peut développer avec des aides, bien sûr, parce qu'il y a plein d'organismes qui vont pouvoir nous aider pour pousser ces gens-là. Alors, pousser ou pas, mais au moins les attirer vers le haut. Patrick Bernard, les associations comptent énormément dans la vie chagnotine. Pourtant, beaucoup trouvent que la municipalité actuelle ne s'engage pas assez avec elle et que le subventionnement municipal reste opaque, manque de transparence. Alors comment changer de braquet à Chagny ? Alors, je pense que le premier point, c'est les subventions municipales. C'est une chose qui est très importante, mais il faut qu'on soit très clair sur la façon dont on donne ces subventions. Alors, c'est pas obligatoirement très facile à déterminer, etc. Mais je suppose qu'il y a quand même, et je l'espère d'ailleurs, qu'il y a quand même un moyen de calculer ces subventions. Donc, il faut les rendre tout à fait claires, c'est-à-dire en discuter avec les associations, dire voilà comment on calcule les subventions, et dire voilà, vous avez perdu. Alors je dis un exemple, il peut y avoir le nombre d'adhérents. Si le nombre d'adhérents baisse, c'est logique qu'on puisse baisser, mais par contre, si par exemple le niveau augmente, ou je ne sais pas, parce que je n'ai aucune idée moi-même de comment sont calculées ces choses. Mais par contre, il faut que ça soit clair. Si on veut de la confiance, il faut être clair. Ça plaira sûrement pas à tout le monde, mais je pense que c'est important. Merci Patrick Bernard. Nous recevons déjà de premières questions. L'une d'elles, c'est une réaction à un des propos qui a été tenu, évoquant les cantines. On pourrait imaginer aussi une cantine bio, ou en tout cas cuisinée sur place, au lieu de plats tout près de la Sogère. Sogérès, pardon. Moi, je veux bien y répondre juste par quelques mots. Il y a à peu près, je ne vais pas donner un nombre d'années parce que je pense que je me tromperais, donc il y a peut-être une petite dizaine d'années, on avait un cuisinier sur Chagny, ça fonctionnait très bien. C'était pas quelque chose de privé. Peut-être que les plats, ce qui était acheté venait de la grande distribution, mais on avait un cuisinier, donc ça aurait été facile maintenant avec les circuits courts de changer du tout au tout. Maintenant, pour revenir en arrière, avoir une cuisine aux normes, etc., ça sera plus difficile. Par contre, je pense qu'on peut s'engager quelque part à y aller, parce que je pense que manger mieux, manger bien, c'est pour tout le monde. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est pas réservé qu'aux personnes qui ont beaucoup d'argent. Alors une question qui s'adresse à Richard Béninger. L'un de vos concurrents, Sébastien Laurent, a fait fort avant ce second tour, attaque personnelle contre vous, Richard Béninger, insinuation sur les intentions de votre liste, charge contre la deuxième de votre liste, Claire Saunier. Qu'avez-vous à lui répondre ? Bien écoutez, Georges, je vais déjà dire ce que j'ai dit sur le principe lors du dernier Facebook Live, je crois, c'est que nous ne rentrerons pas dans cette polémique. C'est ça notre position de principe, parce que évidemment, l'ancien candidat de droite aux élections départementales de 2014 veut provoquer cette polémique, alors que je suis convaincu, vraiment convaincu, que les Chagnotins aspirent à autre chose et ne supportent pas ces comportements politiciens qui dégoûtent de la politique d'ailleurs.
Alors, vous le savez, j'avais proposé dès février une rencontre publique avec Estelle Bruno-Bernard et Sébastien Laurent. Je leur avais proposé cette rencontre pour que les électeurs puissent juger sur pièce des projets des uns et des autres dans le cadre du débat républicain. Tous les deux se sont défaussés. Voilà, donc évidemment, on est à l'opposé avec cette pratique. Alors, je veux dire que oui, Sébastien Laurent persiste. Bon. Mais il y a quand même quelque chose qui me choque. Voilà. Et ça, je veux le préciser quand même, c'est que Claire Saunier, notre candidate, avait, la semaine dernière, avait décidé de faire un post Facebook pour prolonger la réponse qu'elle avait faite sur les questions du traitement des déchets et des composts. Sébastien Laurent lui a répondu sur son post Facebook, alors évidemment à sa manière, si je puis dire, avec polémique, mettant en cause ses compétences, son action politique. Bon, mais après tout, ça c'est le débat, c'est sa façon de mener le débat. Mais ce qui me choque est ailleurs. C'est qu'il signe, pour répondre à Claire Saunier, président du CIRTOM. Et là, j'avoue que je suis un peu surpris que Sébastien Laurent décide de mettre en avant son titre et considérer qu'une institution intercommunale s'invite dans la campagne électorale à Chagny. Si j'ajoute à cela des faits comme le fait qu'à 5 jours de l'élection, on distribue la revue du CIRTOM dans toutes les boîtes aux lettres de Chagny, simultanément au programme d'ailleurs de Sébastien Laurent. Mais je vais m'arrêter là parce que ces questions-là ne sont pas des questions qui relèvent du débat électoral. Ce sont des questions qui relèvent du droit et du code électoral. Et je préfère m'arrêter là pour l'instant. Merci Richard Bénanger. Alors une autre question qui est une question de Clotilde. Elle trouve que le centre-ville est devenu sale, les commerces sont fermés, notamment à cause de ce, dit-elle, moche pôle santé, dont les étages sont vides, et le centre-ville, dit-elle, est plein de crottes de chiens. Et puis elle trouve qu'il y a plus de délinquance avec des voitures saccagées, des magasins braqués. Que pouvez-vous faire pour améliorer cela ? Peut-être Patrick Bernard ? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer, je vais découper la question en plusieurs morceaux, parce qu'il y a plusieurs sujets différents. On va commencer par les crottes de chiens, on va les balayer. Je pense, moi j'ai un exemple d'un village qui est le village de mes parents, où j'ai vécu quand même pendant quelques années. Et ce village, il est propre, très propre. Moi, quand je me balade, et je me balade souvent dans Chagny, je pense que les gens me rencontrent assez régulièrement dans Chagny, je trouve qu'effectivement, Chagny, alors, outre les crottes de chiens, est sale. Et je pense que lorsque on a une ville qui est propre, les gens ont tendance à la rendre encore plus propre. Mais ça aussi, c'est du civisme. C'est-à-dire que si on veut avoir quelque chose de propre, on pourra faire tout ce que l'on veut. Si la ville est propre, on aura tendance à la garder propre quand même. Mais c'est du civisme. Donc il va falloir éduquer les chagnotins, certains chagnotins bien sûr, à ce que, au lieu de jeter son papier, on se le met dans la poche. Alors peut-être qu'il faudra aussi qu'on regarde un petit peu, parce qu'il me semble que alors ça c'était avant Covid, mais c'était avec les attentats, je crois que beaucoup de poubelles avaient été enlevées. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et je pense que ça ira aussi dans le sens du civisme. Donc le civisme, c'est important. Je pense aussi que la municipalité a quelque chose à faire là-dedans. Merci Patrick. Une autre question. Ne faudrait-il pas étudier l'hypothèse de navette pour que les gens des quartiers isolés puissent se rendre plus facilement en ville ou à la gare, éventuellement au marché le dimanche ? Adeline ? Ah oui, si vous voulez, mais oui, bien évidemment qu'il faut étudier ça. Mais oui, une navette. Et puis le marché du dimanche, ça permettrait vraiment aux gens plus éloignés, qui habitent dans les quartiers un peu plus éloignés, de pouvoir
certainement plus venir sur le marché avec moins de difficultés. Et puis après, c'est vrai qu'il faudrait en mettre en place aussi dans la semaine, au moins, je sais pas, parce que là, bon, c'est un peu peut-être au moins deux fois par semaine. Non? N'est-ce pas, Richard? Oui, non, moi je crois c'était dans nos chantiers, hein, puisqu'on avait dit qu'on ferait l'étude de cette navette. Et moi je crois qu'il y a une opportunité en plus à saisir, c'est que dans le contexte qui est ce contexte aussi, avec y compris la Convention citoyenne sur le climat, où il y a un certain nombre de propositions, je pense qu'on pourrait fort bien imaginer qu'une navette électrique, en discutant avec différents partenaires, puisse se mettre en place. Et comme l'ensemble des démarches qui sont les nôtres, c'est qu'il faut que nous organisions de tester cette navette sur un quartier pendant une période donnée, là où on pense que le besoin est le plus fort, et regarder, parce que c'est des navettes en direction du centre-ville, c'est des navettes, le centre-ville et la gare, puisqu'on sait très bien qu'il y a toute une série d'enfants. Moi, lors d'une des rencontres dans mon quartier, il y a une personne qui m'a posé cette question en pensant à ces enfants qui étaient lycéens à Châlons, et comment on pourrait organiser les choses aussi, ça serait sans doute une bonne idée. Et puis c'est vrai qu'une navette, ça évite, elle me le disait elle-même, d'utiliser les 3-4 voitures qui sont utilisées par les parents pour les enfants ou en d'autres occasions. Je pense que c'est non seulement une bonne idée, mais il faut qu'on l'étudie et il faut qu'on la teste assez rapidement pour vérifier sa pertinence. Une autre question de Sylvie. Un jeune sans grande qualification au chômage vient vous voir en disant « Je dois bosser, je n'ai plus de quoi vivre ». Que faites-vous ? Alors c'est très difficile de répondre. Évidemment, on a régulièrement des demandes d'emploi. Hein. Malheureusement, une entreprise, même si elle essaye de conserver une âme solidaire, c'est un peu difficile de toute façon de répondre oui à tout le monde. Donc ça, c'est évidemment, c'est suivant le besoin des entreprises. Maintenant, les entreprises, on n'est pas une seule entreprise. Il y a toujours quelques entreprises qui recherchent du travail. Il faut essayer de trouver, de relier les choses. Alors, très clairement, les sociétés privées ne pourront pas répondre complètement à ce genre de choses. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu aussi pour le partage des tâches, c'est-à-dire que le 35 heures, il y en a beaucoup qui l'ont décrié, ben moi, je suis plutôt un partisan du 35 heures, et je préfère prendre quelquefois des gens, alors malheureusement quelquefois sur des périodes courtes, ne serait-ce que pour l'été, pour les sortir un petit peu justement et se remettre aussi le pied à l'étrier, parce que c'est compliqué hein, de reprendre lorsqu'on a, pour certaines personnes, eu un arrêt assez important. Très clairement, on ne pourra pas répondre, les sociétés privées ne pourront pas répondre à tous ces besoins. Donc il faut trouver d'autres méthodes, et les autres méthodes, je pense que là, c'est à l'État de les trouver, et même pas à la municipalité. La municipalité va pouvoir aider, mais c'est vraiment à l'État là, de prendre ses responsabilités. Alors, tu me permets sur la question, je crois aussi qu'elle se posait, me semble-t-il, aussi en termes d'urgence par rapport à ces jeunes qui vont être dans cette situation. Adeline l'évoquait tout à l'heure. Hein, on sait très bien qu'il y a 700 000 jeunes qui vont rentrer, elle l'a précisé, c'est des dizaines de jeunes chagnotins, ceux qui vont se retrouver en situation d'urgence. Je rappelle que dans notre plan d'urgence qu'on veut adopter dès notre élection, si vous le décidez, si les électeurs le décident, eh bien c'est que parmi les mesures que nous proposons, il y a la volonté de voter une prime exceptionnelle qui permettra à ces jeunes qui ont parfois perdu plus de la moitié de leurs revenus parce qu'ils avaient un petit boulot, parce qu'ils avaient prévu de travailler, y compris à tel ou tel endroit, etc. Il faut qu'on apporte une solution pour qu'ils puissent simplement manger, pour qu'ils puissent à nouveau retrouver la possibilité même de pouvoir prendre le train, de pouvoir aller à tel ou tel endroit, y compris pour chercher du travail ou pour essayer de répondre à une annonce ou pour trouver. Donc il faut qu'on ajuste pour la municipalité tous les moyens d'accompagnement nécessaires dans l'urgence, parce que je pense qu'on est face à une crise sociale très grave qui va en particulier toucher la jeunesse. Je voulais juste compléter par rapport à Richard et par rapport à ce qu'on peut faire. Par contre, il peut très bien y avoir des structures qui se mettent en place. On est beaucoup maintenant
on jette de moins en moins, on répare, on échange, etc. Il peut y avoir des choses qui soient montées et de toutes pièces et qui emploient un certain nombre de personnes qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est une bonne chose à faire. Alors, il y a une réaction à propos de la confrontation que vous aviez proposée aux deux autres candidats et à laquelle ils se sont dérobés. Dommage qu'il n'y ait plus de radio locale à Chagny, on aurait pu faire un débat radiodiffusé. Sur le plan culturel, quelles sont les priorités que vous envisagez dans la vie chagnotine ? Alors sur le plan culturel, les deux priorités, me semble-t-il, c'est un développement de la richesse culturelle et un développement de la pratique culturelle pour le plus grand nombre de chagnotins. Et ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire qu'il nous faut à la fois, je pense qu'on a la chance à Chagny, le hasard faisait que sur le marché j'ai rencontré je ne citerai pas, un artiste peintre chagnotin célèbre, et avec qui j'ai discuté de la possibilité de pouvoir faire de Chagny un lieu où on puisse davantage, non seulement attirer un certain nombre de gens à Chagny pour découvrir ces pratiques artistiques, mais aussi en même temps comment au collège de Chagny, dans les écoles, on peut permettre à des enfants, à des jeunes, et puis peut-être à l'opposé du point de vue de l'âge, les personnes âgées, eh bien comment tout cela peut permettre d'enrichir la pratique culturelle à l'échelle d'une ville. Alors je prenais sciemment l'exemple de l'artiste peintre parce qu'on pense souvent, à tort ou à raison, que la peinture, les arts plastiques sont plus difficiles parfois à appréhender. Moi, j'ai connu, par mon activité associative, des expériences formidables dans ce domaine, où on voit qu'il est toujours possible, quand on se donne les moyens, et c'est pas seulement les moyens financiers, c'est l'investissement humain, la passion qu'on y met, eh bien, on peut trouver comme ça ces formes de pratiques culturelles. Donc, ensuite, eh bien, il y a aussi la possibilité de... Je dirais, il y a un constat qui sont ces locaux commerciaux qui sont aujourd'hui vides. Eh bien, je pense que ces locaux commerciaux, on peut les utiliser de manière peut-être éphémère, peut-être réfléchir à des choses qui pourraient s'installer plus dans la durée, et bien d'en faire des endroits où on accueille, on héberge des artistes, on héberge et on m'a parlé aussi, pourquoi pas, de la délocalisation de la bibliothèque, la possibilité d'avoir comme ça des initiatives. Malheureusement, Adeline le disait tout à l'heure, la fête de la musique n'a pas pu avoir lieu cette année, je ne développe pas. Mais raison de plus toujours pour se projeter et se dire mais l'année prochaine on va réfléchir à une très grande fête. J'espère que d'ici là les questions sanitaires ne seront plus à l'ordre du jour, on parle de la même façon. Et bien pour faire et que cette fête de la musique on la réfléchisse aussi dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est un moment culturel, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête populaire. Et ben si on arrive à concilier ça, création culturelle, fête populaire. Et effectivement, la venue de l'artiste, je crois que ça sera une belle réalisation. En tout cas, oui, Chagny peut avoir de grandes ambitions culturelles. Une question supplémentaire de Caroline. Pour aider à l'embellissement et la biodiversité de la commune, encourageriez-vous la mise en place d'un concours de fleurissement pour inciter les gens à aider la commune en ce sens, ou des rendez-vous de quartier pour aider à embellir ensemble, entre particuliers, divers coins au lieu de la commune, comme ça se fait dans plein d'autres endroits? Eh bien, j'avais l'intention de vous en dire un mot en conclusion, mais je vous le dis tout de suite. Parmi les mesures, les premières mesures que nous allons prendre, si nous sommes élus, nous l'avions déjà annoncé lors du premier tour, nous avions l'intention dès cet été d'organiser une tournée des quartiers pour l'embellissement, la végétalisation, la propreté, de notre ville, avec le personnel communal, avec les élus et avec les habitants naturellement. Et donc c'était ça l'objectif, évidemment en tenant compte de la situation au lendemain du Covid. Nous ne pourrons pas évidemment le dérouler cet été, mais par contre, la décision que nous prendrons, c'est de lancer la consultation pour l'organisation de cette tournée dans chacun des quartiers dès le mois de septembre. Alors une autre question, c'est presque plutôt une réaction. Dans le domaine culturel, j'ai voulu monter une troupe de théâtre, adressée aux ados et adultes basée sur l'improvisation, mais l'adjoint à la culture m'a méchamment rembarré. Réaction? Oui, mais c'est sûr que la culture, il faudrait que ce soit
ouvert, quoi. Disons qu'il faut quand même que la culture s'ouvre et puis pas qu'elle soit réservée à une population en particulier. Je pense que il faut c'est vraiment aussi au goût de tout à chacun. On ne peut pas enfermer une population dans un style en particulier ou une certaine forme de culture. Une question. Et puis pour être positif, Oui. eh bien écoute, si la personne qui nous pose cette question, son projet existe toujours, eh bien j'espère que nous pourrons, j'espère pour lui et pour nous, que nous pourrons le rencontrer la semaine prochaine. Une question d'Henriette. Pour me convaincre de voter pour vous plutôt qu'une autre liste, que me diriez-vous d'essentiel? Qu'est-ce qui vous différencie profondément? J'avais essayé d'amorcer la réponse tout à l'heure en disant que on ne peut pas se limiter à comparer le nombre de promesses qu'on peut retrouver dans les différentes listes. Et que, alors évidemment, je dis avec un petit bémol quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de propositions que nous faisons, qu'on ne retrouve pas sur les autres listes. Et d'ailleurs, et c'est ce qui me permet de répondre un peu plus en avant, la différence essentielle, la différence fondamentale, c'est que nous avons d'ailleurs jamais dit, voilà, des promesses ou des actions, c'est des chantiers. C'était pas une coquetterie de vocabulaire. C'est que ces chantiers, c'est par définition le fait que nous allons les construire avec les gens. Cette aspiration citoyenne, alors évidemment, c'est ce qui traverse la liste. Je l'ai dit, et c'est pas un hasard si on a décidé, quand on a construit cette liste, de dire qu'elle était portée par des valeurs citoyennes, sociales et écologiques. C'était pas pour faire bien dans le décor, c'est parce que c'est tout ce qui nous anime. Et pas de manière d'ailleurs séparée. Parce que la dimension citoyenne, on la retrouve dans les mesures sociales et la manière de les mettre en œuvre, et on la retrouve aussi bien sûr dans les mesures écologiques qu'on veut mettre en œuvre. Donc ce qui nous différencie le plus, faut pas le chercher à travers ce que je disais tout à l'heure, les catalogues de promesses qui peuvent être faites. Il faut le rechercher dans la manière dont on veut concevoir une toute autre façon de faire la politique municipale, d'associer les citoyens, et on avait eu l'occasion de le préciser, que nous étions pour l'organisation, y compris de référendums, d'initiatives citoyennes à Chagny sur des sujets importants. Nous avions fait toute une série d'autres propositions qui vont dans ce sens, et ça me paraît essentiel. Une autre question, est-ce que la municipalité a les moyens d'aider les Chagnotins à retrouver un pouvoir d'achat qui leur permettrait d'acheter dans les commerces de proximité? Alors, non, je continue dans la foulée. Vas-y. Ou tu veux pas? Non, mais moi je pense qu'il y a effectivement quelques commerces qui sont fermés d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on pourrait très bien faire comme... Alors, une partie, parce qu'il en a déjà pris une partie, Richard, pour la culture, ce qui est très bien d'ailleurs. Et la culture peut amener du monde sur Chagny, ce qui est très important. Et c'est important aussi pour l'économie, il faut tout mettre ensemble. Et donc, en plus, il faut regarder effectivement les projets, non pas sur un petit œil, mais global. Et pour répondre à ces personnes-là, on pourrait très bien aussi avoir des producteurs locaux qui vendent des choses à prix complètement abordable, et on leur prête tout simplement les locaux pour venir de temps en temps, et donc avoir des prix effectivement qui seraient attractifs aussi pour les Chagnotins. Mais il y a peut-être d'autres idées. Non, je rajoute simplement parce que c'est une idée qui m'a été proposée par une chagnotine de fraîche date, mais qui avait déjà eu l'occasion de monter ce projet dans une autre ville, à Montceau-les-Mines, mais il y a déjà plusieurs années, même plusieurs mandats d'ailleurs, municipaux en tout cas. C'était une boutique solidaire. Une boutique solidaire, avec tout ce que ça comporte, qui avait eu un certain succès. Et je pense que ça faut ne rien exclure dans ce domaine pour que, effectivement, on essaye de s'attaquer à cette contradiction indiscutable, parce que c'est une contradiction. C'est-à-dire que la question du prix des produits dans les petites boutiques, avec et d'ailleurs les marges que font ces boutiquiers, d'ailleurs, ces marchands, sont sans doute beaucoup plus faibles que les marges que peuvent faire les grandes surfaces. Le problème de la logique dans laquelle s'inscrit la logique financière et de production dans laquelle s'inscrit le commerce aujourd'hui pose une vraie contradiction. Mais je pense que nous, à notre niveau, sur Chagny, il faut qu'on cherche des moyens concrets qui nous permettraient de dépasser et en tout cas de trouver quelques solutions pour dépasser cette contradiction.
Une autre question, beaucoup de bâtiments propriété municipale sont laissés à l'abandon, certains sont même murés. Est-ce qu'il n'y a pas un audit de ces bâtiments à produire et quel pourrait en être l'usage? L'audit, il est dans nos chantiers. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion on n'avait pas eu l'occasion de le repréciser. Moi, j'ai été frappé pour en avoir discuté avec plusieurs chagnotins qui connaissent assez bien ces questions. Il y a un grand nombre de bâtiments aujourd'hui. Certains d'entre eux sont la propriété de la ville d'ailleurs, d'autres pas, mais pourraient le devenir ou en tout cas pourraient voir une autre utilisation. Et je pense que ça c'est très intéressant parce que ça nous offre des possibilités dans plusieurs domaines d'avoir de ces bâtiments pour répondre à des besoins sociaux, répondre à des besoins culturels, répondre à des besoins associatifs. Il y a vraiment des vraies possibilités. On va faire cet audit et évidemment là aussi, encore une fois, on mettra en toute transparence ces idées sur la table et on proposera de prendre des décisions pour leur utilisation. Une autre question qui revient, c'est autour du destin de la gare qui pour l'instant est en suspens. Elle a été maintenue dans ses attributions, mais qu'en sera-t-il demain et comment une municipalité, comment un maire peut-il agir pour permettre aux Chagnotins de conserver une gare de plein exercice? Déjà, vous voyez, j'avais prévu là aussi de vous en dire un mot en conclusion. Eh bien, c'est bien que ça vienne dans le débat. La première lettre que j'écrirai, si je suis élu maire, eh bien, c'est une lettre adressée à la direction de la SNCF et à la direction de la région, puisque c'est une convention qui lie ces deux structures, pour faire jouer mon droit de veto dans le risque de fermeture du guichet de la gare. Et d'autant plus que il sera important aussi de le vérifier très rapidement, c'est que les menaces qui pèsent sur le guichet de la gare peuvent aussi peser plus globalement sur la manière dont vit cette gare. J'espère, je n'imagine pas un instant que ça puisse être vers sa suppression totale, mais en réduisant tout simplement les services qu'elle rend et la possibilité pour les Chagnotins de l'utiliser. Et les Chagnotins, c'est pas seulement les Chagnotins, vous savez, j'avais participé avec beaucoup de Chagnotins à l'action qui a été menée déjà pour essayer pour sauver ce guichet de la gare, et on s'est aperçu qu'il y a énormément de communes autour de Chagny qui bénéficient et qui utilisent, qu'il s'agisse des jeunes ou des moins jeunes, les lycéens, les autres, etc., les personnes âgées, et donc il est clair que ça c'est une action que nous entendons mener dès notre élection. Une autre question, avec le déconfinement, les vacances commencent à se profiler, sans doute plutôt en France. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus à faire à Chagny pour permettre un tourisme plus vivant, s'appuyant peut-être sur le vin, sur le cyclisme, avec la voie verte, qui est quand même un bel atout? Oui, je pense qu'il y a vraiment des atouts à faire, à faire que Chagny puisse s'en sortir au niveau culturel et attractif au niveau de la voie verte, etc. Je pense qu'il faut qu'on développe aussi quelque chose, c'est que la voie verte c'est une chose, mais quand on arrive au port, on n'est pas à Chagny. On est à peu près en vélo, très vite, mais à 3 minutes de Chagny. Mais il faut y aller en toute sécurité. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et à développer de toute façon le réseau cycliste sur Chagny. C'est important et c'est important de toute façon pour le futur. Vous parlez de sites propres pour les vélos? Oui, tout à fait, exactement. Et puis aussi de venir aussi, ne serait-ce qu'en ville, avec des moyens clairs et simples. L'autre point, c'est un bâtiment, moi, qui me plaît beaucoup parce que je trouve que sa structure est très jolie au port. C'est la capitainerie. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle la capitainerie, c'est comme ça que je l'appelle et je pense que beaucoup l'appellent comme ça. Cette salle, elle est complètement inoccupée. Moi, je trouve que ça pourrait être une super vitrine pour Chagny. Ça fait très longtemps que j'en parle, ça fait très longtemps que je pense qu'il y a des idées à développer sur cette capitainerie pour vraiment donner une vitrine de Chagny et que ça donne aux gens qui passent justement sur la voie verte pour se dire à Chagny il y a ça, je vais quand même pousser voir ce qui s'y passe réellement. Alors ça peut être
par moment des choses plutôt commerciales pour les commerces locaux. Ça peut être des choses culturelles parce qu'on fait quelque chose à ce moment-là. Associative aussi. Associative, etc. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Absolument. Une autre question, auparavant, la mairie de Chagny, le bâtiment, l'hôtel de ville, accueillait beaucoup d'activités, de rencontres. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'hôtel de ville s'est refermé comme une huître. Vous, comment vous envisagez le rapport avec les Chagnotins pour ce bâtiment et ce lieu municipal qui est quand même la maison pour tous? Alors, moi, je vais dire simplement juste un petit mot. Je suis employé, je travaille toute la journée. Je ne peux pas aller à la municipalité. Il faut que je vienne sur mes heures de travail. Vous savez, quand on dirige une entreprise, on ne se balade pas comme ça. Hein. Il y a aussi beaucoup de travail. Et donc, lorsque la municipalité se retrouve fermée, c'est soit on vient rapidement, soit ma femme, par exemple, prend des RTT. Je trouve que c'est un peu compliqué pour les gens qui travaillent. Alors, peut-être pour d'autres aussi, mais moi, j'en avais parlé d'ailleurs avec une personne que je ne vais pas citer, mais qui est de la municipalité actuelle. Et il m'avait promis que c'était quand même quelque chose d'anormal et que ça serait bien, effectivement, d'avoir au moins une permanence. Il n'y a pas besoin d'une permanence tous les samedis. Hein. Peut-être qu'une par mois, ça suffit. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, là aussi, je le dis très clairement, si nous sommes élus, nous déciderons, parmi les premières mesures que nous prendrons, qu'il y aura une journée par semaine déjà la possibilité pour tous de pouvoir être accueillis à la mairie sans rendez-vous. C'est déjà un premier pas et évidemment il y aura également des permanences d'organiser pour que cette maison pour tous puisse être utilisée comme elle se doit. Et dans ce domaine, il y a des efforts à faire, y compris dans l'organisation de la mairie, pour faire en sorte, alors je le dis là parce que certains ne le savent pas, par exemple une partie du dernier étage de la mairie est utilisée par l'école de musique. C'est vraiment, pour avoir rencontré les responsables de l'école de musique justement il y a pas longtemps dans ces lieux, on voit bien que c'est pas leur place et il faut évidemment l'envisager dans une démarche beaucoup plus large. Et j'avais eu l'occasion de répondre à une question sur ce sujet pour préciser que je pense qu'il fallait faire, y compris en perspective avec l'espace Claude Forêt, un pôle culturel important dans ce domaine. Eh bien, c'est vrai que de ce fait, à la mairie, on peut encore, de ce fait, pouvoir réutiliser les locaux pour que ça soit un lieu où les gens puissent venir, parce que c'est vrai que c'est dommage, parce que d'ailleurs, c'est un beau bâtiment, on peut être fier de cette mairie, on peut être fier de son environnement architectural. Donc je crois qu'il faut faire en sorte que les habitants sachent que c'est une maison commune. Et puis aussi, d'ailleurs, ça aussi une disposition que nous prendrons dès notre élection, c'est aussi un numéro de téléphone à l'eau mairie pour signaler des problèmes, des besoins d'aide ou de dysfonctionnement, et qu'on fasse ce travail-là, parce que c'est aussi ça, être au service des citoyens. Nous comptons l'Ameloise à Chagny et d'autres très bons restaurateurs. Comment faire pour organiser avec les écoles ou dans d'autres cadres pour développer une politique du goût? Alors les amis, vous voulez que... Ça a déjà existé sur Chagny, bien sûr. Donc c'est des choses qui sont tout à fait reconductibles. Il suffit, je dirais que c'est surtout que le projet éducatif soit là, et que si le projet il est là, et il n'y a aucune raison, et je pense que Monsieur Prat, le cuisinier de la Meloise, sera le premier, je pense, à venir rapidement pour présenter ce qu'il fait aux enfants et leur faire goûter, je pense que... Et peut-être mettre des nouvelles vocations, d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est important. Maintenant, je pense que globalement, de toute façon, il faut effectivement que Chagny... on communique sur Chagny, je pense qu'on ne communique pas assez sur Chagny. Chagny est une très belle ville. Moi, je m'y plais beaucoup, et je pense qu'on manque de communication, et si on veut attirer du monde à Chagny, il faut communiquer. Alors, on a le marché, c'est une chose, mais il n'y a pas que le marché, c'est le dimanche, il y a d'autres jours de la semaine. Une question qui concerne les maternelles. Il y a un an, quasiment jour pour jour, les parents d'élèves se mobilisaient pour conserver des moyens, une classe pour les maternelles.
Comment vous envisageriez la rentrée prochaine si vous étiez élu? Ou quand vous serez élu? Écoutez, oui, je me souviens très bien. D'ailleurs, lors de notre rencontre publique, nous avions écouté le témoignage d'Aurélie qui a conduit à participer à l'action des parents d'élèves quand il y a un an, je me souviens d'ailleurs, le JSL, le journal Saône-et-Loire, avait titré, l'affichette était dans tous les marchands de journaux, le maire de Chagny ferme une classe. Et je dois dire que ça, c'était assez, comment dirais-je, assez révélateur de ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi je dis cela? Parce que ce dispositif, c'était pas une classe qui était d'ailleurs au sens strict du terme fermé, c'est un dispositif qui permettait d'accueillir à partir de 2 ans les tout petits des petites sections de maternelle. Et qui nécessitait, bien entendu, une décision du rectorat de l'Académie, c'est ce qui avait permis d'ailleurs sa mise en place, mais qui nécessitait aussi une participation de la ville, donc tout était en ordre, et ça a été mis en cause, et force est de constater que le maire a pris la décision, lui aussi, de ne pas permettre ce dispositif, même s'il avait dit à l'époque que peut-être ce dispositif serait remis en place. Moi, l'engagement, il est clair. Ça fera partie aussi, ça, des mesures et des décisions que nous prendrons. Je m'adresserai au rectorat pour demander la remise en place de ce dispositif. Et en tout cas, la ville de Chagny sera prête, elle, dès la rentrée prochaine, et si c'est possible du côté du rectorat, de remettre en place ce dispositif pour accueillir ces enfants de maternelle dans de bonnes conditions. De manière plus générale, la rentrée scolaire sera une rentrée particulière. Et là, ça fait partie directement de notre plan d'urgence que nous allons adopter si nous sommes élus dès le conseil municipal extraordinaire que nous convoquerons début juillet. Parmi les mesures que nous prendrons, il y a la mise à disposition des locaux scolaires dès le 18 août, si l'éducation nationale l'accepte, pour que ces locaux des écoles de Chagny puissent accueillir des enfants pour préparer dans les meilleures conditions la rentrée scolaire, en trouvant des formes, y compris en faisant appel à des associations de bénévolat parfois pour organiser les structures scolaires, pour permettre au maximum d'enfants, vous voyez, ce terme de décrocheur je supporte pas ce terme, je dis pas qu'il correspond pas à une réalité, il correspond bien entendu à une réalité, mais on peut pas le supporter, et donc pour pas le supporter, il faut créer les conditions pour qu'à Chagny, il y ait, une fois de plus, là, la solidarité doit être totale et efficace, et permettre qu'il y ait aucun élève qui se trouve à côté de la plaque pour la rentrée scolaire. Il faut s'en donner les moyens très rapidement. Plus généralement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'école est un peu négligée dans la politique municipale? Bien. Le problème de l'école, c'est que il y a quand même une situation qui est effectivement avec des activités alors directement scolaires, ça c'est de la responsabilité de l'éducation nationale, sauf que plusieurs professeurs des écoles m'ont fait remarquer qu'il y a toute une série de matériels, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais eux, ils m'ont fait une liste assez importante de manque de matériel dont ils disposent et qui devrait être fourni par la ville. Il y a la question de la restauration scolaire, je n'y reviens pas, on en a dit un mot tout à l'heure, donc ça, la municipalité est directement engagée. Et puis il y a la question de l'activité périscolaire. Et bien là aussi, ça fera partie des premières mesures, parce que ça, nous l'avons inscrit dans nos chantiers, et je sais que ça tient à cœur à beaucoup de Chagnotins. Eh bien, c'est de pouvoir réouvrir le centre de loisirs de Ruilly pour en finir avec le fait que nos enfants aujourd'hui ont comme centre de loisirs, alors que bon nombre d'entre eux ne peuvent pas partir en vacances, eh bien ils ont comme centre de loisirs le préau de l'école. C'est pas possible d'en rester là. C'est la com d'agglo qui est responsable, enfin qui a la compétence. Eh bien, on ira, et je demanderai qu'à la première réunion de la com d'agglo, on mettra à l'ordre du jour cette question de la réouverture du centre de Ruilly. Et alors on me dit mais dans le contexte, mais justement dans le contexte actuel, le gouvernement a annoncé, j'ai vu qu'il parlait de centre de loisirs apprenants, qu'il était prêt à donner des moyens pour ça. Eh bien, on va aller les réclamer, les moyens pour Chagny, et pourquoi pas, on pourrait prendre des dispositions pour que écoutez, on a été capable de prendre une série de dispositions pour dire il faut absolument que les enfants aillent à l'école pendant 15 jours. Il y a débat là-dessus, mais je rentrerai pas dans ce débat. Eh bien, moi je dis que même si on peut pas tout au long du mois de juillet et d'août faire des opérations au centre de loisirs de Ruilly, on peut quand même créer les conditions pour accueillir des enfants dès l'été. En tout cas, on y consacrera l'énergie nécessaire.
Alors il y a une question qui vous a été posée tout à l'heure, vous n'y avez pas vraiment répondu, ça concerne votre regard sur les questions de sécurité à Chagny. On sait qu'un certain nombre de candidats ont beaucoup évoqué ce thème. Comment Chagny en commun considère-t-elle cette question ? Cette question de la sécurité est une vraie question, à condition de ne pas mélanger ce dont on parle. Il y a sur Chagny parfois des problèmes lourds qui sont posés, éventuellement il y a des cambriolages, il y a des problèmes de délinquance, il y a des problèmes de drogue. Ça, ce sont des questions lourdes qu'il faut régler avec les forces de sécurité, avec la gendarmerie, avec les autorités judiciaires, pour apporter des réponses à cela. Et nous, évidemment, nous aurons notamment un élu qui sera chargé de la relation avec la gendarmerie. Et puis après, il y a d'autres problèmes qui sont... Alors, je m'attache pas au vocabulaire en particulier. Il y a le problème des incivilités, il y a le problème du bruit, il y a le problème, etc. Ça, c'est des vraies questions aussi dans le vivre ensemble, qu'on doit traiter différemment et qu'on doit traiter non pas en brandissant la menace en permanence, en cherchant à trouver des éléments de... comment on fait en sorte que ça soit les contacts, le partage, plus que la répression ou l'évitement pour aborder ces problèmes. Vous voyez, j'ai été frappé par le fait qu'il y a des jeunes qui m'ont dit, et pas seulement des jeunes, aussi des adultes, que pendant le confinement, eh bien, la grande majorité des jeunes, y compris qui n'en pouvaient plus, qui voulaient se retrouver dans tel ou tel endroit, ils ont respecté le confinement. Et puis, moi, j'ai eu des échos de personnes qui m'ont dit, oui, mais alors voilà, il y a eu des endroits où il y a des jeunes qui faisaient du bruit, etc. Et moi, j'ai dit, attendez, c'est pas normal, c'est vrai, c'est un problème, mais est-ce qu'on a commencé par discuter avec eux, voir comment avec eux on va trouver des solutions. Donc, c'est cela. Et je pense que la question de la... vous voyez, on a parlé des voisins vigilants à Chagny. Et moi, je préfère qu'on... Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la démonstration ait été faite de la grande efficacité de ce dispositif. Comme je ne suis pas sûr non plus que... On va attendre puisque c'est mis en place, on ne va pas les démonter la semaine prochaine. Les caméras qui sont mises en place, je ne suis pas sûr du tout de l'efficacité de ce type de choses. On verra à l'usage, mais je pense qu'il y a beaucoup plus important à trouver des moyens avec le personnel communal qui peut tout à fait jouer un rôle important là-dessus. Peut-être qu'il faut renforcer dans ce domaine pour jouer un rôle de médiation, éventuellement d'ailleurs de remise en ordre, parce que je n'en ai pas dans le pays des bisounours, mais encore une fois, toujours en essayant de créer les meilleures conditions pour que ça soit les solutions de dialogue et de réflexion qui portent, et non pas, c'est pas la carotte et le bâton, quoi. Richard Béninger, nous arrivons... Déjà oui, à la fin de ce Facebook Live, dans la dernière semaine avant le vote qui a lieu donc dimanche. Quels seraient vos derniers mots pour convaincre les électeurs ? Enfin, vos derniers mots. Pas les derniers mots, on est quand même que mardi. Non, on va continuer jusqu'aux dernières heures, on va dire, de la campagne. Écoutez, peut-être vous avez vu, vous l'avez reçu, enfin certains l'ont reçu aujourd'hui, moi c'est pas encore arrivé, vous avez reçu les documents officiels de la campagne, et ça c'est la circulaire officielle. Et dans cette circulaire officielle, les derniers mots manuscrits que j'ai écrits, c'est « J'ai confiance en vous, merci d'avoir confiance en nous ». Alors je sais qu'aussi on a l'habitude de dire il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Alors c'est peut-être vrai aussi de la confiance. Alors donc, quelles sont les dernières preuves que je peux vous donner pour que vous nous fassiez confiance dimanche prochain? Eh bien ça sera encore et toujours des preuves très concrètes, et j'ai envie de dire que je suis très, très satisfait. Peut-être c'est vraiment, ça nous encourage, que j'ai eu l'occasion de vous les donner à fur et à mesure de nos échanges aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'un des moyens de donner des preuves très concrètes, c'est de dire, voilà, on est élu dimanche prochain, et ça dépend de vous. C'est votre choix, c'est votre responsabilité. Qu'est-ce que nous allons prendre comme décision? Et donc, je vais vous en citer 8, dont certaines d'entre elles, vous les avez déjà entendues, mais je vais les répéter. C'est les 8 premières mesures que nous allons prendre. La première mesure, je l'ai évoqué, mais je le répète, c'est extrêmement important du fait du contexte. Face à la crise, je convoquerai un conseil municipal extraordinaire pour adopter un plan d'urgence, de prévention sanitaire, de protection sociale et de relance
économique, dont je confierai la coordination de ce plan au docteur Jean-Michel Joly. Deuxième mesure, deuxième décision, j'exercerai mon droit de veto, comme je l'ai dit, de maire, pour m'opposer à la fermeture du guichet de la gare, dans ma première lettre que j'adresserai à la direction de la SNCF et de la région. Troisième mesure, et là aussi je suis très content que ça soit venu dans la discussion, la mairie sera ouverte à tous une fois par semaine sans rendez-vous. Quatrième mesure, j'en ai parlé aussi, Allô la mairie, un numéro vert sera mis en place pour une aide ou pour signaler un dysfonctionnement. Cinquième mesure, je demanderai l'inscription à l'ordre du jour de la première réunion de la Com d'Aglo, vous voyez, ça rejoint ce que je disais, de la réouverture du centre de Reuilly, du centre de loisirs de Reuilly pour nos enfants. Sixième mesure, nous lancerons une consultation en septembre pour la propreté, l'embellissement, la végétalisation et l'amélioration de l'environnement dans chacun des quartiers trop délaissés aujourd'hui. Septième mesure, à chaque réunion du conseil municipal, nous aurons un échange d'1 heure avec le public avant la séance. Et tout à l'heure, on en discutait avant l'émission, on peut même se poser la question de savoir si on ne peut pas retransmettre d'une manière ou d'une autre, puisque les gens ont pris l'habitude aussi de ces vidéoconférences, de ces visioconférences, pourquoi pas. Bien, et enfin, huitième mesure, eh bien, il se tiendra une permanence des élus chaque mois dans chaque quartier, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Alors, voilà, je voulais donc vous dire merci d'avoir suivi ces Facebook Live et vous assurer que jusqu'au dernier moment, encore et encore, nous ferons tout pour que nous gagnions une à une, ce qui sera, j'espère, les voies de la victoire. Merci. Merci à vous, bonne soirée, et n'oubliez pas que vous avez autour de vous des proches, des amis que vous pouvez convaincre ou décider à se déplacer pour voter dès dimanche 28 juin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.